Coucou les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mai. On va aller voir avec la féminité sacrée votre énergie générale les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les bourgeons de la réussite. Très bien, votre persévérance sera gratifiée les amis. Donc on est sur quelque chose qui commence, un début, un nouveau projet, une idée qui se met en place petit à petit sur du long terme, sur les mois à venir. On vise une réussite, on vise une évolution, on vise un bien-être, un mieux-être, peut-être un confort financier, peut-être un confort professionnel, voyez. Donc on est en train de construire aujourd'hui notre avenir, les amis taureaux. Bien superbe cette énergie des bourgeons de la réussite. On va mettre une petite carte avec les miroirs dessus pour avoir plus d'informations sur cette énergie naissante concernant des instabilités. Voilà, on veut mettre un terme à une instabilité émotionnelle, physique, amoureuse, peut-être financière. Vous voyez, donc on en a marre de subir des aléas. Un coup on a des sous, un coup on n'en a pas. Un coup on a un travail fixe, un coup le mois d'après on n'a plus rien, vous voyez. On cumule les petits contrats éphémères peut-être. Donc là on recherche une stabilité. On veut peut-être un travail à durée indéterminée, vous voyez, quelque chose de plus fixe sur lequel on va pouvoir compter sur les années à venir, sur les mois à venir, sur les semaines à venir, vous voyez. Parce que au fond on a peut-être un projet de concrétiser quelque chose, de s'installer avec son amoureux, son amoureuse, peut-être de faire aussi un enfant, vous voyez. Donc on a besoin de se sécuriser hein, au niveau peut-être du professionnel ou du financier hein, ce mois-ci les amis. Hein. Très bien. Allez, justement, on va aller voir du côté de l'amour avec la triade. Ce qu'on a pour vous. Ok, eh bien on a 4 cartes. Vous êtes riches en messages, les amis taureaux. Allez, on prend tout. On a la carte de la science. La science, c'est le fait de calculer. Vous voyez, on va projeter. On est sur ces projets-là, hein, les bourgeons de la réussite. On est en train de mettre en place quelque chose sur l'avenir. On prépare, on calcule, on fait des plans à long terme, vous voyez. On est stratège, on se demande comment on va pouvoir faire pour telle et telle chose, vous voyez, on est dans le calcul en fait, hein. Très bien. Et puis on a l'oméga. On se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose dont on doit mettre un terme en fait, hein. Mettre un terme à des dépenses superflues peut-être, à des aventures un peu éphémères, à des contrats peut-être trop, pas assez sécures, vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a quand même une histoire une énergie de fin, de clôturer quelque chose. C'est peut-être une histoire, une ancienne histoire d'amour par exemple, hein, dont vous devez faire le deuil pour pouvoir vous engager sur une nouvelle, hein, faire des projets à deux sur une nouvelle histoire. Hein. Ok, ben oui, le malheur. Donc on a un deuil justement. Hein. On doit clôturer cette page-là. Hein. D'accord. Si on veut faire des projets sur l'avenir avec une nouvelle personne, peut-être, on est dans le besoin de changer, hein, de passer à autre chose. Hein. Donc on doit clôturer une page et on doit faire le deuil. D'accord. On doit passer à autre chose. On doit se séparer de quelque chose, de quelqu'un, peut-être de toxique, d'une relation qui ne nous convient pas. D'une peur peut-être aussi, hein, de blessure, quelque chose comme ça, hein, pour pouvoir faire aller de l'avant en fait, hein, faire entrevoir un avenir, s'autoriser à laisser bourgeonner quelque chose qui va réussir justement une nouvelle histoire d'amour peut-être les amis. Hein. Et on nous dit vous avez la clé, donc ça c'est magnifique. Ce mois de mai, ça va être une porte qui se ferme. On va clôturer une histoire, on va libérer des choses qui ne nous conviennent pas, qui nous freinent dans une évolution, qui nous maintiennent enfermés dans une relation qui ne nous convient pas, qui nous maintient enfermés dans un deuil. On est en processus de deuil, on n'arrive pas à enclencher quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc on a la solution là pour terminer une vieille histoire, des vieilles pensées, des choses comme ça. Hein.
Ok, je vais juste mettre 2 cartes sur l'oméga, les amis. La fin de quoi? La fin du voyage, la fin du voyage. Il faut prendre de la hauteur sur des choses qui ne nous ont pas fait grandir en fait, hein, qui n'ont pas marché. Prendre de la hauteur sur les échecs, sur nos erreurs peut-être, sur la culpabilité que l'on ressent face à une blessure, face à peut-être une personne. Vous voyez, donc on doit prendre de la hauteur justement pour pouvoir tourner la page. Et sur ce malheur, sur ce deuil que l'on a à faire, c'est vraiment l'image de soi. Hein. On est sur la culpabilité qu'il faut laisser là, les amis. Hein. Il ne faut pas vous flageller et rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Il faut savoir aussi accepter ses erreurs pour pouvoir libérer quelque chose et s'autoriser à refaire naître un beau projet là avec peut-être une nouvelle personne. Alors bon, on est sur le thème de l'amour. L'énergie générale, c'est quand même les bourgeons de la réussite à tout niveau. D'accord? On va voir sur les autres thèmes s'il y a quelque chose qui prend naissance aussi dans le cadre peut-être professionnel ou amical d'ailleurs, ou familial. Hein, d'accord? Bon, ok pour le thème de l'amour. Une petite carte de la médecine chamanique. On va aller voir dans le côté familial. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Et on a 3 cartes au niveau familial pour vous. L'arbre de vie, conception. Donc, on est vraiment sur une graine que vous voulez semer, que vous voulez planter pour une nouvelle optique, pour une nouvelle, un nouveau cadre familial, un nouvel environnement familial. Peut-être que vous voulez avoir un enfant, tout simplement, hein, agrandir la famille. Pour cela, il faut se débarrasser d'une vieille histoire, d'une vieille peur, d'une vieille blessure d'amour en fait, hein, d'accord? Donc on est sur la conception, l'arbre de vie, on est sur la même énergie que les bourgeons de la réussite, hein, les amis, hein, d'accord? Quelque chose que l'on va commencer pour pouvoir faire germer quelque chose, un beau projet par la suite, d'accord? Les cristaux, amplification. Amplification des émotions, amplification de ce que l'on a déjà. Hein. On a envie de construire, d'amplifier cet état de famille, cet environnement familial que l'on a au jour d'aujourd'hui. D'accord? On a envie de le faire grandir, on a envie de le faire évoluer. On est sur la réflexion pour agrandir la famille, pour avoir un confort de vie en famille, pour améliorer, voyez. Donc on est sur cet état-là où les cristaux vont vous aider à développer, à peut-être, oui, à développer, à faire germer des possibilités, hein, s'autoriser à faire naître quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle ambition, et pourquoi pas finalement, vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Et puis on a le masque médecine qui nous parle d'authenticité. Au fond de vous, les taureaux, qu'est-ce que vous voulez exactement? De quoi avez-vous besoin dans le cadre familial? Quelles sont vos valeurs dans ce cadre familial? Voyez, on vous demande de revenir à votre intégrité là pour concrétiser, pour être un peu plus clair sur vos projets, sur ce que vous avez besoin de mettre en place, d'accord? Pour vous, la famille idéale, le bien-être familial, c'est quoi exactement, voyez? Donc on va se poser des questions, on va peut-être être à l'écoute de soi aussi, de ses besoins, hein, pour pouvoir construire l'avenir. Il faut peut-être se poser des questions existentielles, j'allais dire. Hein. Parfois, on veut faire comme les autres, on veut faire comme les amis, on veut faire comme les parents, on veut faire comme... voilà, c'est la suite logique, être amoureux, fonder un couple, et puis avoir des enfants, et puis agrandir la famille, et puis avoir une maison, et puis avoir, je sais pas. Là, en fait, vous vous rendez compte que peut-être il est temps d'être authentique. Peut-être que vous allez décider, les amis taureaux, de justement hein, continuer votre chemin sans enfant, par exemple. Hein. Pour vous, la famille, c'est peut-être juste, au jour d'aujourd'hui en tout cas, votre besoin, c'est plutôt d'être dans une maison, voyez. C'est peut-être votre besoin prioritaire
plutôt que d'avoir un enfant, là tout de suite, maintenant, vous voyez. Donc, on va être à l'écoute de ses besoins, justement. Alors, l'arbre de vie, qu'est-ce qu'on a? Merci. Le boomerang, toujours cette histoire d'amour qui revient de votre passé. Hein. On a envie peut-être de reconstruire une famille parce que dans une histoire précédente, ça n'a pas marché. Vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on a envie de créer quelque chose, de faire évoluer une histoire d'amour, une histoire peut-être de famille recomposée, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. On se donne le droit, on est à l'écoute de monter quelque chose de nouveau, en fait, de s'autoriser à aller de l'avant, en fait. Hein. On dépasse ses peurs, hein, parce on n'a pas envie de refaire ce que l'on a déjà vécu, donc on passe au-delà et on s'autorise à créer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, d'accord? Voilà, on s'autorise à aller vers ses rêves, tout simplement, ok? Magnifique, hein, les amis, très bien. On va aller voir au niveau du professionnel avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a? Se sentir en sécurité dans la main. Et bien voilà, au niveau professionnel, vous avez besoin justement de quelque chose de stable, d'ancré, de sécure, hein, pour construire l'avenir justement, hein, pour que tous les mois, il y ait un salaire fixe qui tombe, pour savoir ce que vous pouvez dépenser, pour pouvoir anticiper vos dépenses, vos recettes, voyez, faire des projets sur l'avenir, c'est ça aussi, hein, s'ancrer dans le travail pour pouvoir compter sur un salaire fixe qui tombe tous les mois par exemple, hein, voyez. Donc on est dans la recherche de cette sécurité justement, hein, et on est dans... on a besoin de faire tourner la roue, c'est-à-dire d'aller vers du changement. Il y a quelque chose que l'on doit modifier au niveau professionnel, les amis, ce mois de mai. Hein, c'est justement aller vers cette sécurité. Pour vous, la sécurité, c'est quoi? C'est la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire être, je sais pas, passer un concours dans la fonction publique. Est-ce que c'est la sécurité d'un salaire fixe tous les mois? Est-ce que c'est une sécurité peut-être sur un contrat à durée déterminée, vous voyez, quelque chose comme ça? Chacun y verra ce qui, par rapport à ses valeurs, d'accord? Donc on recherche en tout cas au niveau du professionnel quelque chose de plus ancré, de plus stable, pour pouvoir se permettre ces projets-là que l'on a envie de mettre en place sur l'avenir, hein, ok? Et puis on va terminer avec une carte conseil pour vous avec le Light Sears. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil? Allez, c'est celle-ci, le 5 de bâton. Ne lâchez rien les amis, même si ça vous paraît compliqué, vous devez dépasser des choses, hein. Vous devez surmonter les obstacles. Vous êtes passionné, vous avez un objectif en tête, ne lâchez rien. Gardez-le en tête, gardez-le toujours auprès de vous, dans votre tête. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Même s'il y a des difficultés, dépassez-les, vous en êtes capable, vous avez la force en tout cas de les dépasser, donc ne lâchez rien. Les bourgeons de la réussite sont là, d'accord? On construit aujourd'hui pour plus tard, donc ne lâchez rien, c'est parfois compliqué, mais vous avez la force et la passion, hein, pour y arriver. Donc voilà, la carte conseil, c'est la persévérance, et on vous le disait déjà au départ, hein, votre persévérance sera gratifiée. Donc voilà, ça vient, hein, d'accord? Ne lâchez rien, ça vient. Merci les taureaux, passez un très bon mois de mai et à très bientôt. Bisous, bisous.